Coucou, j'espère que vous allez bien. Je profite de la tiédeur du soir. Parce qu'avant, il faisait trop chaud. Bah, aujourd'hui, on est samedi. Un samedi. Je sais même plus quel jour. C'est 13 ou 14 mai, je crois. Ah non, c'est 13. Non, 13 juin, pardon. C'est pas tout à fait l'été, mais alors qu'est-ce qui fait chaud? Oh, oh là là. Alors là, je me suis offert des orchidées. Là. Deux jolies orchidées, il faut que je les rende parce que si je les mets en plein cagnard, ça va pas se faire, hein. Donc il faut les arroser. Non, mais ça va, hein, ça se porte bien. Et là, j'ai semé de la laitue à couper. C'est-à-dire que quand ça va arriver là, à hauteur un peu grand, là, on va pouvoir les couper et les manger. C'est un mélange de laitue à couper. Et du haut de mon balcon, je vois des roses. Super jolies. Je vois des roses. Et là, j'ai rempoté là-dedans des fraises. Parce que j'en ai marre que les limaces viennent me manger toutes mes fraises en pleine terre. Donc du coup, je les ai mis là. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Il y a Marie qui m'appelle. Non, Marie qui m'a fait une photo une photo de sa tête. Elle fait: Maman, j'ai du brillant sur mes dents. J'ai dit: Hein? T'as fait quoi? Elle me fait, elle me fait une photo de sa tronche. Qui sont mignons, ces enfants. Coucou Kalina. Donc les fraises, je les ai mis là, je les ai arrosées. Puis je les ai mis seulement la semaine dernière, hein. Excusez-moi. C'est le pollen en fait. Ah. Et celui-là, c'est le cadeau de fête des mères que Marie m'a offert. Donc du coup, ça s'est fané et quand j'ai tout mis dans un grand pot. Voilà. Ah oui, donc du coup, il faut que j'aille signer un acte de caution parce que Marie et François vont déménager. Donc ils ont besoin de quelqu'un qui porte caution pour louer leur appartement. Donc du coup, je leur ai dit, bah, y a pas de problème, hein. Je peux vous le faire, hein. C'est pas un souci. Hop, il faut que je les attache, là. Ouais, je vais les attacher tout à l'heure. En attendant, voilà, c'est joli les fleurs là. C'est hyper beau, dis donc. Ça sent hyper bon aussi, ça sent très délicatement bon. Ça sent très délicatement bon. Et là, la passiflore, elle va fleurir parce que je pensais qu'elle était morte. Et en fait, non. Le jardinier l'a bousillée. Et là, il faut que je découpe, que j'enlève les liserons là. Mais ça c'est. Je sais pas comment on enlève les liserons. Oh là là. Tiens, je vais les découper par le pied. Comme ça va mourir par le pied, hein. Voilà, la menthe, il faut que je découpe. Que je découpe comme ça repousse mieux. Toute la menthe là. Que je les découpe et que je les mette à sécher. Des menthes séchées pour l'hiver. Comme ça, en hiver, j'en aurai. Oui, c'est ce que je vais faire là. Je vais découper, je vais les laisser sécher tranquillement pour l'hiver. Tranquillement. Il y en a beaucoup quand même, hein. Il y a une tonne là. En plus, ça sent hyper bon. Un thé ou une tisane à la menthe, ça sent hyper bon. Oh là là, alors là, elle est immense, cette menthe. Immense. Voilà. Donc sinon, les roses, bah, ça repousse. Ça repousse jusqu'à qu'il n'y en ait plus. J'adore ce rosier. J'aime trop ce rosier, il est tellement beau. Il fleurit bien et quand il fleurit plus, eh ben, il y en a encore là.
Quand il y en a plus, il y en a encore. Sinon, la mise, bah, elle est là-bas. Le chenapou, il est quelque part. Quelque part. Là, c'est un lys. C'est pas un lys, c'est un laurier blanc que Michel et Maurice m'ont offert il y a 2 ans, je crois. Non, c'était l'an dernier. Ils m'ont offert ça l'an dernier. Ouais, oui, bah c'était l'an dernier. Hein, ils m'ont offert ça. Super joli. Hein. Sinon, le jardinier est passé. Il a tondu. Il a bien coupé l'herbe. À ras le sol. La vigne pousse bien. Elle prend, mais vraiment, elle prend ses aises. Hein, la belle vigne. Donc du coup, nous aurons des belles grappes pour l'automne. Il y aura des magnifiques grappes pour l'automne. Il y en a plein, hein, c'est rempli là. Là. Là aussi. Hein. Je crois que la France va entrer dans une période de chaleur. Coucou, bonjour. Allez, on continue la visite. Je vous présente Coucou. Coucou la patate. Tu viens? Voilà. C'est l'heure d'aller au lit, mes chéris. Allez, tout le monde au lit maintenant. Que je puisse refermer ce truc. Alors, ce qui m'a épaté, c'est bah, je lui ai demandé de raser tout ça hein, parce que j'en avais marre quoi, de voir tout ce truc. Et puis les framboises, bon bah ça poussera comme ça poussera. Hein. Les framboises, j'ai laissé que quelques pieds, sinon tout le reste ça a été rasé. Comme ça, on verra un peu mieux. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Oui. Alors, c'est ce qui m'a épaté, c'est que ce figuier, il donne à chaque embranchement, comme on appelle ça, il y a une figue. Je me suis dit, mais tu donnes pas de figue, toi. Les autres, ils donnent beaucoup de figues. Toi, tu donnes rien et ben tu parles. Là, ça commence. Hein. Ça commence réellement et voilà, c'est des figues. Comme quoi, faut jamais parler. Il faut pas parler trop tôt. Et alors, du coup, il faut couper en bas. Il faut tailler. Là, à ce niveau-là, il faut bien tailler. Il faut couper toutes les petites branches et laisser pousser que les grandes branches. Mais oui, parce qu'à chaque embranchement, il y a une figue. Voilà. C'est dingue, hein, comme la nature est belle. Sinon, tout le reste, bon, bah, faut que j'arrange ça. Sinon, tout le reste, bah, ça pousse bien. Il y en a qui n'ont pas été plantés par moi, il y en a qui ont été plantés par moi. Bref, je m'en souviens plus. Que j'ai planté, ce que j'ai pas planté. La menthe chocolat. Alors la rhubarbe, il a massacré aussi, hein, tant qu'à faire. Ouais. Sinon la menthe chocolat est là. Là. C'est une menthe chocolat, ça va pousser comme il faut. Sinon là j'ai mis des chayotes. En fait les chayotes je les ai achetées, j'ai pas pu les manger, donc je les ai mis en terre et hop ça pousse. Hein. Ça pousse. Faut juste les arroser. Les 2 kiwis, celle-là c'est une femelle, l'autre c'est un mâle. Sinon il y a des patates. Il y a des patates partout. Je peux les manger là. C'est des patates nouvelles. Ouais. Sinon tout le reste de l'aneth. J'ai planté aussi de l'aneth. J'avais planté 2 comme ça si jamais j'en ai marre de courir derrière les maraîchers. Ils en ont presque jamais. Et ceux que je rachète et je ramène à la maison, bah, le lendemain, ben, ça pourrit. Donc c'est dommage. C'est très très dommage. Donc voilà. Voilà pour le figuier, l'histoire du figuier. Bah, à chaque embranchement, il y a une figue. Voilà. Ah ouais. Et c'est hallucinant, j'hallucine. C'est dingue, hein.
Donc je sais même pas comment le tailler, parce que à force, je sais même pas. À force, je ne sais pas, parce que si je le taille, non, c'est pas la peine que je le taille, parce qu'il y aura les figues qui vont pousser. Voilà, voilà. Les mémères sont en train de monter dans leur lit, n'est-ce pas? Tu vois? Tu prends ton temps, toi, hein? Fais gaffe que la porte se referme pas, hein? Automatiquement, à 22h pile. Et toi, bien sûr, tu vas te percher au-dessus, tu vas pas y entrer, évidemment. Je te connais. Praline, la rebelle. Les autres, elles sont là-dedans déjà, tu sais, hein? Toutes tes copines, il n'y a que toi. Oui, 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 oui. Ah non, il reste toi là aussi. Gigi. Ah oui, il faut appeler, faut qu'il revienne le jardinier pour tailler tout ça là, parce que là, oh là, catastrophique. Les tomates poussent bien, les choux, ce qu'il en reste, ça va, ça pousse bien. Alors je m'en souviens plus ce que j'ai planté. C'est peut-être des tomates cerises. J'en ai mis beaucoup de tomates cerises. J'ai mis une tonne de tomates cerises. Il me semble que celui-là est la mauvaise mine. Ah non, c'est moi. J'ai mal. Non, ça va, hein. Bah alors par contre, c'est une tomate, un pied de tomate greffé. Vous voyez? Bon, ça va donner quelque chose, hein. Le soir, j'adore. J'adore le soir parce qu'on entend tout. On entend les oiseaux, il y a tout. Il y a tout qui chante. Ça forme une belle symphonie. Là, c'est un pommier. L'an dernier, il avait donné beaucoup de fleurs et cette année, je sais pas. Beaucoup de fleurs, beaucoup de, comment ça s'appelle? De fruits. Il avait donné au moins 5 fruits. Et là, bon, bah, on verra bien, hein. Alors, les tomates cerises, est-ce qu'on en voit? Oui, je crois qu'il y en a. Je crois que dans 2 ou 3 semaines, on pourra les manger. Voilà, donc il suffit de les arroser comme il faut. Ce figuier, il a donné beaucoup de figues et après tout est tombé. Sinon, les tomates, il y en a aussi là-dedans. Il y en a 2 pieds. Sinon, là, c'est un champ de patates. Et les fleurs qui poussent, qui repoussent. Parce que l'an dernier, j'avais semé du cosmos. Et là, ça repousse. Bah, tant mieux si ça repousse, hein. J'avais semé aussi beaucoup d'échalotes. Enfin, j'ai enterré des échalotes. De l'ail, j'en ai mis. Là, c'est une courgette ronde. Et là-bas, c'est des haricots qui essayent de pousser. Tant bien que mal. Là, c'est un pommier. Alors, celui-là, il m'épate. À chaque fois, tous les ans, il m'épate. Tous les ans, je ne sais pas comment faire avec lui. Parce qu'il s'étale, en fait. Il s'étale. Et il y a déjà des très belles grappes, là. Magnifiques grappes. Voilà. C'est là. Il y en a plein, plein de grappes. Oh là, dis donc. Oh là là, oh là là. Ah oui, ah oui, oui. D'accord. J'ai pas fini, alors, hein. Ah ouais. Impressionnant. Eh ben dis donc, là, cette année, il y aura des raisins. Il y aura plein de raisins. Bien sûr, ça va attirer les guêpes, comme d'habitude, parce que les raisins et les guêpes, bon bah, hein.
Voilà, parfait. Là aussi, hein, il y aura des jolis raisins. Bah alors, le champ de patates. Quand j'irai chez maman, je vais déterrer tout ça, je vais lui en donner, parce que moi, tout seul, je ne pourrai pas manger tout ça. Hein. Ah, c'est pas possible. Qui dit qu'on est en pénurie? Je ne pense pas qu'on soit en pénurie. Même en ne pas plantant, même quand je ne plante pas de patates, et bah vous savez quoi? Et bah c'est même pas cher parce qu'il y a des paysans dans le coin, des producteurs, des maraîchers, ils vendent ça même pas cher. Donc voilà, voilà ce qu'il en est, des patates. Alors là-dedans, il y a quoi? Il y a la Charlotte, il y a la belle de je sais plus, et il y a surtout la Vitlotte. Et il y a une autre variété qui vient du Portugal. Alors il faudrait qu'ils viennent aussi débroussailler tout ça. Hein. Oh là là, la cata. Juste débroussailler, ça ira. Parce que là, il y a des pois de senteur et tout là. Pois de senteur. C'est joli les pois de senteur. Hein. Est-ce que ça sent quelque chose? Non, pas particulièrement, mais c'est hyper joli. Franchement, c'est très très joli. Très très joli. Ah oui, et en plus, ça prend de la place. Hein. Ça s'étale bien et ça fleurit bien. Je suis contente. Même la haie, les murs, ça donne des jolies fleurs. Chèvrefeuille. Oh là là, ça sent tout aussi bon que le jasmin. Oh, ça sent tellement bon. Oh, chèvrefeuille. Oh là là. Faut que je cherche un parfum chèvrefeuille. Peut-être chez Solinote, ils en ont. Je viens de commander tout un lot de parfums sur Dubaï, les parfums de Dubaï. Je vous ferai une revue quand ça arrivera. C'est tellement joli. Les boîtes, hein, je parle, hein, toute la collection. Là. C'est deux boîtes, 12. Il y a 12 parfums dedans, 12 senteurs différents. Il y a pour hommes, et, enfin mixte, et pour femmes. Floral, gourmand, pêche, non pas pêche, mangue, marshmallow, etc. Oh là là. Je vais tourner une vidéo sur les parfums floraux, les parfums dont les bouteilles sont roses. Et on verra bien ce que ça va donner. Je suis hyper contente, il a bien coupé, sauf là où il faut qu'il tire et qu'il coupe aussi là, mais bon, il n'aura pas le temps là aujourd'hui, ni demain. On verra bien. Bonjour toi, Praline. Mais oui, c'est Praline. Bonjour Praline. Et toi, c'est Coucou, je crois. Enfin, je confonds les deux en fait, les deux se ressemblent. C'est qui la Gigi, c'est qui la Coucou? Qui c'est qui a plus pondu? Je crois que c'est Coucou qui pond plus. Mais quelle idée d'avoir acheté deux poules pareilles. Comment veux-tu les reconnaître? C'est plus possible. Allez, on se promène un peu. Alors celui-là, j'avais planté la première année que j'étais venue là. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans.
4-5 ans maintenant. Et la première année, bah, elle n'a pas donné grand-chose, la deuxième non plus. Mais la troisième, maintenant, ça commence à fleurir bien comme il faut. Et en hiver, faut les couvrir. Il faut bien les couvrir, comme ça ne sera pas mangé par le gel. Que c'est hyper joli, hein. Moi j'aime bien. J'adore les... J'aime trop. Tu vas où, mes mères? C'est bien. Allez, on y va? On va se promener un peu? Faut aussi faire arracher un peu l'herbe là. Enfin, bref. Quand on aura un peu de temps. Alors là, ça refleurit, ça reprend. C'est hyper joli, hein. Moi j'aime bien. C'est trop beau. Ça reprend alors que les autres c'est en train de mourir là. Ouais, c'est beau, hein. J'aimerais bien planter une glycine. Tous les ans, je me suis dit, je voudrais une glycine, je voudrais une glycine. Et au final, il n'y a pas de glycine. Marie, François, à mon anniversaire, je voudrais une glycine. On ira chercher ensemble une glycine. Bah ça, c'est le rosier que Marie et François m'ont offert à mon anniversaire il y a quelques années. C'est beau, hein? Moi, je trouve ces roses magnifiques. Oh là là là, la senteur, mais... Oh, oh, ça sent bon. Bah, par contre, ça penche un peu. Ça penche vraiment, hein. Faut, faut que, faut que Momo vienne m'aider à planter un truc, un pieu. Jayopka, poivrier. C'est pour manger avec des rouleaux de printemps. Sinon, ça, c'est une plante tinctoriale. C'est pour teindre, vous savez, colorer les aliments en violet, parme, trop joli. Sinon, j'ai récupéré, vous savez, les chichots, les feuilles des chichots. En fait, c'est des plantes de chichots qui ont poussé à peu près partout, par terre, entre les allées. Je les ai tous récupérés, je les ai mis là. La coriandre vietnamienne à manger en salade. Hyper bon, c'est hyper épicé. Très très bon. Voilà, quand je vous dis que ça pousse dans l'adversité, le chichot. Le chi... Oui, toi aussi, tu pousses dans l'adversité. On avance? On va montrer le grenadier à nos amis. Vas-y, avance. Avance. Encore, encore. Bon, bah, ça arrive. Faut couper, quoi. Faut couper pour préserver la force pour l'an prochain. Il est magnifique, hein, ce bosquet est magnifique. Et voilà. Il a peut-être besoin d'un truc, non? D'un tuteur, non? Non, je crois pas, hein. Bon, on verra, hein. Je vais peut-être couper quelques branches. Pour que ça... Non, je vais même pas couper. Là, je vais le laisser tel quel. Oh, c'est beau. Oh, c'est tellement joli. Grenade. Ça va donner des fruits, hein, cette année. Hein. Oh là là. Cette année, il y aura des fruits. Hein. Voilà. Oh là là. C'est joli. Jusqu'en haut. Donc voilà. Voilà notre bout de paradis.
Alors celui-là, je suis pas très sûre qu'il donne des fruits. Il y a des fleurs qui sont en train de mourir, de faner. Mais des fruits, je suis pas très sûre. Bon, je vois rien de toute façon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, je vois rien. Il y a quand même des fruits qui essayent de venir. On voit qu'il essaye. Voilà. Oh là là. Le noyer reprend vie, va donner des noix. Il fait bon, il fait doux. La vie est agréable. Là, c'est un chaton. Oui. C'est des chatons, hein, c'est ça, hein. On appelle ça chaton. Voilà, mais cette année, c'est bien. Cette année, il y a assez de soleil, il y a assez de pluie, donc toutes les plantes, normalement, devraient pousser correctement. Ah, je savais pas que ça fait ça, en fin de floraison. Je savais pas que ça fait ça, je sais pas. J'en ai jamais vu. J'en ai jamais vu sur les autres. Peut-être que les autres, je les ai taillés trop, c'est pour ça que ça pousse plus. Mais ouais, mais c'est joli quoi. Voilà. Bah, sur ces belles images paisibles de la campagne profonde, je vous adresse euh, mes quoi? Mes salutations et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de chat, de jardin. Bisous, belle soirée.